Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette plateforme d'observation méditative. J'en profite pour remercier Yves Baudry qui est à l'heureuse initiative de ce beau projet, de cette magnifique collaboration pour le partage autour de la méditation, le retour à soi, la présence à soi, et je suis très honorée de faire partie de cette équipe d'intervenants. Je m'appelle Valérie Erard. J'habite en France, dans le Grand Est, à Metz. C'est une ville qui se trouve à proximité des frontières du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique. Et comme je le disais, voilà, je suis ravie de faire partie de cette équipe d'intervenants et de pouvoir partager, échanger avec vous autour de cette thématique qui est le retour à soi, la méditation. Sur le plan personnel, j'ai découvert différentes pratiques méditatives depuis que j'ai 15 ans. Et la méditation, je la pratique tous les jours. Elle fait partie de ma vie, comme tous les actes au quotidien que l'on peut avoir dans une vie de tous les jours. Bien sûr, j'ai évolué dans mes pratiques personnelles de méditation, au fil du temps, au fil des rencontres aussi que j'ai faites, au fil de voyages aussi. Et j'ai envie de dire que tout simplement parce que la vie c'est le mouvement et que par là même tout évolue, et c'est ce que je trouve formidable, c'est que du coup ce cheminement dans la méditation aussi est en constante évolution. Rien n'est figé. Rien n'est figé dans la nature, rien n'est figé dans la vie. Comme je disais, le mouvement, c'est la vie. La vie, c'est l'impermanence. Et la pratique elle-même évolue. Le temps qu'on y passe peut évoluer. Les lieux qu'on choisit pour méditer, les circonstances, les rituels même qu'on peut associer à nos pratiques méditatives évoluent au fil du temps. J'en veux pour preuve d'ailleurs que nous sommes plusieurs intervenants dans ce groupe Observation Méditative et que chacun d'entre nous va vous offrir son approche. Et que chaque approche est juste, tout est juste. Alors sur le plan professionnel, je suis thérapeute et mes clients me sollicitent, viennent à moi pour les aider dans la gestion du stress, pour mieux comprendre ce qui les limite dans leur vie. C'est-à-dire quelles sont les émotions, pourquoi les émotions, les schémas limitants rebouclent en permanence. J'interviens aussi pour des ateliers de méditation, donc je fais régulièrement des ateliers de méditation individuels ou de groupe qui sont à mon initiative ou à l'initiative de certaines associations, de certaines entreprises. Les grands groupes commencent tout doucement aussi à venir à la méditation et à ses bienfaits. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est que le milieu éducatif vient également à prendre en compte cet art qu'est la méditation, ce retour à soi. Et j'interviens également dans les lycées auprès d'élèves et d'étudiants. La méditation, je l'associe aussi à des pratiques comme le yoga, par exemple, et en particulier pour installer des ancrages dans des postures de yoga. Donc, l'état méditatif et la présence à soi fait partie de tous les accompagnements que je propose à mon cabinet, quels qu'ils soient. Et pour moi, c'est même un fondement. Parce que pour avancer sur son chemin d'épanouissement personnel, il faut aller à l'intérieur, aller au-dedans de soi, se connecter à la part la plus profonde en soi. Et tout autant que cette part la plus est profondément à l'intérieur de soi, c'est tout à la fois notre partie la plus haute de nous, notre conscience profonde. Et quand on se contacte à cette part-là de nous, seulement à ce moment-là, il me semble, les compréhensions peuvent arriver. Voilà. Alors, dans ce fabuleux groupe d'observation méditative, moi je vais vous proposer plusieurs modules que je vais rapidement vous décrire. Donc, il y aura un premier module que je nomme la présence à mon enfant intérieur.
Alors dans ce module, je vous propose de comprendre comment la présence à soi permet de renouer avec son enfant intérieur et de reconnecter avec ce qui est au plus profond de nous. Parce que cet enfant intérieur, on le porte tous en nous et il fait partie de nous. Alors, l'alliance avec son enfant intérieur, pour moi, c'est une alliance gagnant-gagnant. C'est-à-dire que dans cet échange, cette complicité avec notre enfant intérieur, l'adulte que nous sommes va y gagner tout autant que le petit enfant à l'intérieur va se sentir reconnu et entendu et va y gagner aussi, puisqu'il va... il va permettre de faire remonter toutes ces croyances qui s'installent très tôt dans nos vies. C'est le petit enfant en nous, cet enfant intérieur qui déjà en vie intra-utérine, et puis ensuite au moment de la naissance, au moment de la petite enfance, va installer un certain nombre de croyances. Alors tout est inscrit en nous, à l'intérieur de nous, comme sur un disque dur finalement. Et l'état méditatif est un vrai allié pour tourner le regard en dedans et accueillir cette part de nous qui a tout enregistré en fait. Alors je proposerai en parallèle aux ateliers des méditations pour renouer avec cette alliance avec notre enfant intérieur. Dans un deuxième module, je vous présenterai la présence à soi pour conscientiser nos besoins, pour identifier nos croyances personnelles, c'est-à-dire sur un axe personnel. Donc on abordera la présence à soi et la méditation pour conscientiser les mécanismes que l'on met en place dans notre vie, les schémas, les habitudes, et quel apprentissage en fait on vient faire dans cette vie. Voilà. Quel sens je mets à ce que je suis en train de vivre, à ce qui peut parfois même être confrontant pour moi, parce qu'évidemment tout ce qui est positif et aidant, on garde bien sûr, mais quels apprentissages et quel sens je mets dans ce qui peut être considéré comme limitant pour moi dans cette vie, pour essayer de lever le voile. Voilà. Alors au travers de l'accueil des émotions qui me traversent, je vais comprendre quels sont mes besoins. Derrière une émotion, il y a un besoin. Et cet accueil des émotions ne peut se faire que, me semble-t-il, par une écoute active de ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi, pour que j'identifie au plus juste les émotions qui se présentent à moi. Je dis bien les émotions qui se présentent, parce que l'idée n'est pas de s'identifier à nos émotions, donc je ne suis pas mes émotions, je les accueille, je les observe, et pour être spectateur et observateur des émotions qui viennent nous confronter, eh bien il faut un temps de présence à soi, un temps d'intériorisation, pour que ça se pose, pour ne pas être dans la réactivité, dans la réaction, je veux dire, face aux émotions. Donc l'intérêt, c'est ensuite de pouvoir comprendre, comme je disais, les apprentissages que je viens faire sur mon axe personnel et d'identifier quelles sont les croyances avec lesquelles j'ai grandi et qui me limitent pour ensuite, par exemple, avec différentes thérapies, pouvoir m'en libérer. Mais au préalable, ce sera déjà d'identifier ces croyances. C'est en lien avec le module 1 où on va travailler sur notre enfant intérieur, qui lui forcément a stocké aussi un certain nombre de croyances. Alors je proposerai des ateliers et ensuite aussi différentes méditations, dont des méditations d'écoute des émotions et des méditations d'ancrage, d'ancrage positif bien sûr. Dans un troisième module, je présenterai la présence à soi pour reconnaître, identifier mon être véritable et me libérer des croyances, cette fois-ci transgénérationnelles. On est sur l'axe transgénérationnel. Dans ce module, je vous invite à la présence à soi, à tester, à connecter la présence à soi, le retour à soi, comme un outil qui va nous permettre de différencier nos croyances d'autres croyances,
hein, quelles sont mes croyances et quelles sont les croyances auxquelles j'adhère, mais qui ne sont pas mes croyances, et en particulier les croyances de ma famille, les croyances qui se transmettent dans ma lignée, qui se transmettent du système auquel j'appartiens depuis ma naissance. Alors, la méditation, là, va pouvoir m'aider à comprendre ce qui m'appartient en termes de mécanismes, de schémas de vie, et surtout ce qui ne m'appartient pas. Et là encore, de pouvoir par la suite, en thérapie, rendre nos croyances, ces croyances que l'on porte pour quelqu'un de ma lignée, pour quelqu'un d'autre de notre lignée, ou avec quelqu'un de notre lignée, par loyauté ou autre. Hein. On va pouvoir distinguer, la méditation va nous aider à distinguer ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Voilà. Et donc la présence à soi va nous permettre dans ce sens-là, en identifiant ce qui appartient à quelqu'un d'autre et qui nous alourdit, va nous permettre de nous relier à notre lignée, de nous relier à ce système qui est le système familial, pour comprendre en fait comment cet équilibre se fait ou ne se fait pas au sein de ce système, et comment je peux aller puiser l'énergie et la force de vie de mes racines, puisque c'est par là que je viens, c'est de là que je viens, de ceux qui sont là avant moi, sans garder pour autant ce qui est limitant dans ce qu'ils me transmettent. Hein. Donc, je proposerai là aussi des méditations, alors des ateliers et des méditations pour retrouver cette force de vie, cette force énergétique, puisque là, il s'agit vraiment d'énergie, cette force énergétique de vie, cette force que j'appelle racinaire, en fait, hein, de mes racines. Voilà. Donc, voilà pour la présentation des 3 ateliers que je vous proposerai. Pour tous les ateliers, je fournis différents PDF et des méditations pour vous permettre d'être pleinement actif dans la démarche. Alors pour moi, c'est un élément essentiel que vous puissiez contribuer à votre mieux-être en participant activement à ce mieux-être. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de méditations sont guidées. Je vais les guider pour vous amener à faire un travail énergétique. Donc il y a une connexion à soi, évidemment, hein, on se connecte à la part, je vous inviterai à vous connecter à la part la plus en lien avec votre être profond, bien sûr, pour pouvoir amener un travail énergétique. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de recevoir, mais vous êtes vraiment actif. Et il me semble que cela rend la démarche beaucoup plus profitable pour vous. Voilà, pour les compréhensions que vous allez installer, et puis petit à petit des libérations qui vont se faire, hein, parce qu'il y aura les prises de conscience. Alors, évidemment, il y aura des accompagnements de groupe aussi, hein, je proposerai des accompagnements de groupe pour répondre à vos questions, pour échanger sur les ateliers, sur ce que je vous ai proposé, mais également sur un retour d'expérience. Et ce partage d'expérience, je trouve qu'il est très très riche, puisqu'il permet aux uns et aux autres de confronter les situations et puis les expériences que vous avez pu faire suite ou avant, en amont ou en aval de ces ateliers que vous aurez pu écouter. Je propose aussi des accompagnements individualisés. Alors ils sont de 2 natures. Soit c'est un accompagnement individualisé, donc pour vous permettre d'approfondir les techniques que je propose ou de répondre tout simplement à vos questions, mais de façon individuelle, plus personnelle. Ou alors, deuxième type d'accompagnement, pour aller un petit peu plus loin, je proposerai un accompagnement thérapeutique, donc bien sûr dans ce cadre individuel, un accompagnement thérapeutique si vous voulez aller donc un peu plus loin et vous libérer des émotions, des schémas limitants, en particulier avec une thérapie qui est la sophroanalyse
des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance, pour laquelle je suis formée avec le docteur Christine Louveau qui a créé le centre de formation Émergence Harmonique qui se trouve donc à Paris. Voilà, j'espère vous avoir donné suffisamment d'informations pour vous donner envie de vous inscrire à ces ateliers. J'espère donc faire rapidement votre connaissance. Mes ateliers démarreront prochainement et j'ai hâte de vous y retrouver. Et je vous souhaite beaucoup de lumière et de joie pour cette journée à venir.